Un petit oasis pour nous dire que la journée sera belle, pour nous dire que celle d'hier le fut, et pour vous dire bonjour, et vous souhaiter, avec les pattes de Volko, bonjour Volko, une bonne journée, un bon visionnage, pardon, j'ai du mal à trouver mes mots. J'essaye de me réveiller et d'être à peu près pas mal. Donc je voulais refaire simplement cette vidéo, puisque aujourd'hui semble un petit peu aller, juste la journée type, puisque ça y est, nous arrivons en août, hein, donc on va reprendre les bonnes habitudes, les championnats occidentaux, et puis montrer une journée classique qui pourtant mange pas de pain, paye pas de mine, comme on dit. Ça me fait penser à cette pub d'ailleurs avec Poulaga, enfin bon bref, toutes ces expressions marrantes. Donc voilà, donc hier je me réveille à 4 h du mat, hein, comme souvent, hein, vous savez, hein, bref. Donc j'avais indiqué dans le pronostic pré-match qu'il y avait le retour de l'algorithme qui nous indiquait donc d'aller sur le match estonien à 18 h 30, et puis qu'il y avait le NoBTTS à 2,24 pour une probabilité de 74%. Encore une fois, c'est pas moi qui le dis, c'est simplement SoccerStat. Tu vas voir, tu vois que la cote elle est supérieure à 2, largement supérieure à 2, pour une probabilité de 74, pas 75, ouais, ça veut dire 3 quarts. Ça veut dire que ta mise doit passer en théorie, je dis bien en théorie, 3 fois sur 4. Mais qu'on te donne plus de 2 fois ta mise. Donc si ta mise passe plus de 2 fois sur 4, plus de 3 fois sur 4, et qu'on te la donne plus de 2 fois, forcément, il y a peut-être quelque chose à faire, quoi. Voilà, alors ça veut pas dire que... puis après on va voir qu'il y a aussi l'appréhension du live, parce qu'il y a le pré-match mais il y a le live. Bon bref, donc je reprends hier, tout simplement, donc la journée se commence, on avait indiqué, tout va bien, on se place, voilà, on se coordonne, bon bref. Donc moi, donc je suis le match, effectivement, c'était pas top au niveau du live, c'était pas top, d'ailleurs je l'avais dit, le live n'est guère encourageant, on était à la 66e minute, je regardais un petit peu, on voit que les expected goals c'est pas terrible, bon, on voit que la physionomie, bon, cela dit, et puis ça s'est un petit peu accéléré, voilà, puis c'était l'heure d'aller manger, c'était 20 h, donc je dis quand même que ceux qui veulent et peuvent essayer, quand je vois les 10 dernières minutes, que ça s'excite un peu, je dis, oh, bon, on peut essayer un let goal, tu vois, tu peux mettre 10 balles, voilà, quand tu commences à avoir des cotes à 4, 5, 6, voilà, bon, notre algorithme est pas si mauvais que ça, tu vois, et puis, peut-être que ma lecture du jeu non plus, peut-être la vérité est un peu au milieu des deux, je ne sais pas, donc but, voilà, but à la 89e, donc un petit let goal sympa sur ce match qui était indiqué, voilà, il était indiqué depuis le matin. Il suffit de lire et puis il suffit de suivre un peu. Voilà, donc effectivement, tu nous manquais notre cher algorithme. Ensuite, donc, on passe au match irlandais, qui là a été indiqué plus précisément, comme je le donne là, avec les statistiques. Là, c'est vraiment du repérage de value, c'est purement c'est juste du croisement de sources, quoi. Enfin, c'est ce que je faisais quand j'étais journaliste avant. Voilà, je croisais mes sources, donc je croise les sources, et plus tu croises de sources, pareil, plus tu te rapproches de la vérité, quoi, c'est mathématique, et puis ajoute à ça un peu de lecture du jeu, et puis ça va, ou un peu d'aptitude à la lecture du jeu. Déjà, tu vois que tout est au rouge, bon, tu vois qu'il y a des tendances, et puis comme je te le dis, quoi, la cote est à 2,26 en pré-match, pour un événement qui a théoriquement 74% de chance de passer. Bon. Alors après, il y a plusieurs manières de l'appréhender. Donc, soit là, tu peux par exemple déjà faire un profit de 15% en 20 minutes, et puis tu cash out, et puis c'est fini. Tu as pris ton OBTTS à 2,20, et puis tu le revends à, je crois que ça devait être 1,8 à peu près. Et puis voilà, tu fais tes 15-20% quand le livret A est à, je sais plus, il a redescendu en plus là. Je sais pas, vers les 1%, je sais pas, j'ai aucune notion, mais ça doit être à peu près ça. Là, tu fais du 15-20% par jour, quoi, au lieu de faire du 1% par an. Voilà, il y a cette stratégie-là. Bon, après, tu regardes aussi un peu. Alors là, voilà. Aïe, dommage, le but. En plus, but de l'outsider, but de Kerry qui, au niveau des statistiques, bon, regarde la physionomie du match. Après, tu vois qu'au niveau des tirs cadrés, c'est pas foufou en face. Il faut en mettre une louche.
bah, il faut remettre une louche. Donc j'ai remis une mise. J'avais déjà une mise à 2, je sais plus, 20 et quelques. Bah, j'en ai remis une à 3. Voilà, ce qui m'a fait, risquer 200 pour en gagner 500. De profit, hein, pas 500. Voilà. Donc, bon. Et puis après, je me suis dit, je fais quoi? Je laye le tout à 2,30, comme ça je fais un profit. Non, j'ai décidé de laisser. Finalement, j'ai layé à 10 minutes de la fin parce que je me suis dit, ah, il y a peut-être. Voilà, là, ça commence à craindre un peu. Je me suis dit, ah, j'ai pas envie de perdre maintenant, j'ai fait le plus dur. Voilà, donc j'ai layé à 1,30. Voilà. Donc j'ai acheté à 2, 20 et quelques, à 3, et puis j'ai layé à 1,30. Donc ça me fait 240 de free bet. Ce qui faisait que je ne risquais plus rien. Voilà, je ne pouvais plus perdre, et au pire des cas, ou au meilleur plutôt, je gagnais 240% de ma mise. C'est ce qui s'est passé. Voilà, j'ai gagné 240% de ma mise, sans ne plus rien risquer, puisque effectivement, il n'y a pas eu là de but, mais ça aurait pu arriver. Ça aurait pu arriver. Il y a peut-être un peu de réussite sur ce coup-là, mais enfin quand même. Tout ça pour dire qu'avec un peu de stratégie, un petit peu de détection, un petit peu de participation, un petit peu de travail, un petit peu de gestion de mise, de mindset, enfin voilà, appelons ça comme on veut, il y a moyen de faire quelque chose. Voilà. Donc je repars aujourd'hui sur, comme hier déjà, aujourd'hui je me contenterai pour ma part de l'algorithme pour ce samedi 2 août. Il y a 5 matchs. Voilà, si tu vois cette vidéo avant, et même si tu n'es pas abonné, tu peux t'y essayer. Donc on parie sur le fait qu'il y aura 1 ou 2 buts en deuxième mi-temps. Alors évidemment, à suivre suivant la cote, hein, à suivre suivant le live, mais tu connais le ratio, hein, tu regardes sur les vidéos précédentes, plus de 80% de réussite sur l'over 0,5 et plus de 50% sur le over 1,5 avec des cotes qui dépassent toujours les deux. Donc plus de 50% avec une cote qui dépasse toujours les deux. Voilà. 10 gagnants sur le long terme. Évidemment à condition de choisir les bons matchs, évidemment à condition de rentrer au bon moment, évidemment à condition de se coordonner. Voilà, hein, tout ça, il y a aussi quelques principes à respecter. Eh bien c'est à peu près tout, mais il me semblait nécessaire de vous faire cette petite vidéo, même pas de démonstration, juste de constat, voilà, sur la fluidité des choses, la normalité des choses, et puis tout simplement des ratios mathématiques, statistiques, un repérage des récurrences, voilà, qui est très simple à faire, hein. Encore une fois, SoccerStat, Google, Flashcore, voilà, c'est tout. Et puis je vais aller partir faire mes 200 et quelques euros de course, puis il en restera même un petit peu pour l'apéro. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne journée, un bon samedi, et puis voilà, si tu veux nous rejoindre, tu connais, hein, 19 euros par mois si tu veux prendre au mois, 12 euros par mois si tu veux prendre à l'année, 16 euros. Évidemment, tu te désabonnes quand tu as envie. Voilà. Tu participes, tu demandes, on t'aiguille, que ce soit moi ou les autres, on t'aide, on s'aide. On essaye de se refiler nos avis, nos beaux plans, nos avis éclairés, nos expériences. Et puis ça t'évite de perdre des années. Ce qu'on a tous plus ou moins fait, hein, parce qu'on n'est pas devenu gagnant du jour au lendemain, on a tous perdu. Il nous a tous fallu du temps pour comprendre un peu le système. Et puis voilà, ça t'aide à rentrer dans le game. Et puis surtout à en sortir en optimisant tes chances d'en tirer le meilleur parti, le meilleur profit, et que ça soit profitable à tous. Je te souhaite une bonne journée, mon ami. Au plaisir de te voir nous rejoindre. Et puis, si c'est pas le cas, c'est pas grave, hein. Je t'aime quand même. L'essentiel, c'est d'avancer dans sa vie et d'être fier de ce que l'on est et de même de qui l'on fut. Ce n'est pas le cas de tout le monde, loin s'en faut. À bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute.